Bonjour à tous, écoute-moi dans l'actu, et l'actu c'est bien évidemment les requins, des prédateurs qui ont plongé notre île dans une crise sans précédent, et comment ne pas rebondir sur le documentaire diffusé hier soir sur Réunion Première Télé, le film de Rémi Tézier qui déclenche depuis sa diffusion des réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Qu'en avez-vous pensé? Quelle solution pour mettre fin à la crise requin? Est-ce qu'on peut affirmer que oui, nous pouvons reprendre toute activité nautique et sans avoir peur du requin, parce que oui, la peur est bien là? Et puis que pensez-vous du comportement des surfeurs, de certains surfeurs, à vouloir braver le danger et de jouer avec le feu? Merci de réagir, c'est à vous de prendre la parole sur Réunion Première au 02 62 99 2000. Claude Montanet sur Réunion Première. Quel est votre sentiment après la diffusion du documentaire de Rémi Tézier hier soir sur Réunion Première? Quelles sont les solutions rapides et urgentes à mettre en place? Est-ce que l'on doit aussi revoir notre politique de préservation dans la réserve marine? 02 62 99 2000. Coup de poing dans l'actu, un seul numéro, 99 2000. Et puis avec l'arrivée de l'hiver austral, faut-il voir là aussi le retour des requins? Hubert Debeu, notre journaliste, a mené sa petite enquête. C'est la Ligue de surf, grâce à son matériel d'écoute acquis fin 2012, qui a enregistré un retour de détection des requins. Retour qui correspond avec l'arrivée de l'hiver austral. Mais l'information principale, c'est que les détections ont été enregistrées partout, sauf à un endroit. David Guillaumard est chargé de mission au pôle scientifique au comité des pêches. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout observé en baie de Saint-Paul, alors que l'année dernière, on avait plutôt des retours de détection coordonnés entre toutes ces zones, depuis Trois Bassins, Roche-Noire, Boucan, jusqu'à la baie de Saint-Paul. Et cette année, depuis l'installation des drumlines, on n'a pas ce retour-là. Les scientifiques se demandent donc si le fait de capturer et relâcher les requins après les avoir marqués ne permettrait pas de créer une zone considérée par les squales comme milieu défavorable. Ça pourrait signifier que les drumlines, sans forcément tuer les animaux, pourraient être un dispositif qui permettrait d'effaroucher les animaux dangereux d'une zone côtière. Si c'était le cas, il n'y aurait donc plus besoin de pêcher les requins pour en savoir plus. L'installation de drumlines sur les zones de surf suffirait. Il est toutefois trop tôt pour l'affirmer. Ludovic Villedieu de la Ligue régionale de surf. On espère que c'est efficace surtout, quoi. Maintenant, y croire ou ne pas y croire, c'est les résultats malheureusement qui nous le diront. Si c'était la solution, on serait tout à fait partant. L'opération Cap-Requin est prévue de se terminer mi-juillet, mais les scientifiques espèrent qu'elle sera prolongée afin de pouvoir consolider les tendances observées jusque-là. Vous aussi, composez le 0262 99 2000 et prenez la parole. Pourquoi les requins viennent-ils rôder autour de notre île? Qu'est-ce qui les attire? Vos réactions au micro de Réunion Première. Les invités de Coup de poing dans l'actu, déjà présents dans ce studio, Mickaël Rare de l'Observatoire marin de la Réunion. Nous attendons Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Requins. Mickaël, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci d'être là déjà. Et puis, quoi penser de ce documentaire diffusé hier soir? Bon, c'est un documentaire intéressant que j'ai pu découvrir donc hier. Malheureusement, donc on a pu recenser donc beaucoup d'erreurs et voire même des choses totalement fausses qui ont été reportées dans ce reportage, qui peut-être n'a pas pu faire le tour de la question, mais où il y a beaucoup quand même d'omissions et donc des chiffres qui ne correspondent pas à ce qui est réellement observé à La Réunion. Et donc je pense que c'est un petit peu embêtant pour que le public puisse se faire peut-être une idée un peu plus objective de ça. Ah, avant de venir ici dans ce studio, vous me disiez que vous avez relevé 17 erreurs dans ce documentaire. Oui, exactement. 17 erreurs. Oui, 17 erreurs, c'est énorme pour un reportage de 1h40. La plus flagrante, c'est laquelle? Le plus flagrante, sur 30 ans, il n'y a eu aucune attaque de requin sur 30 ans, les 30 dernières années sur l'Ouest, par exemple. Ouais. On en a recensé 9, je crois. Ensuite, qu'il n'y avait aucune étude sur les requins à La Réunion, de fait jusqu'à 2011, alors que l'IRD était au courant qu'on faisait des études donc là-dessus. Journaliste Laurent Bouvier, qui était donc journaliste au quotidien, on a déjà fait ensemble des articles sur les requins, les attaques de requins à La Réunion, etc. On a fait des rapports aussi sur nos études, sur les résultats qu'on avait sur les attaques de requins et la présence de requins à La Réunion pour la préfecture, pour le service DRT, donc Direction Régionale du Tourisme. On avait fait les années précédentes, donc je parle de 2007, 2009.
Une étude également un petit peu dans ce sens-là en préalable en fait donc avec l'ancien comité du tourisme. Donc bref, tout le monde était déjà au courant de tout ça et puis bon lors de l'annonce de la création de l'Observatoire marin pour remonter un petit peu dans le temps donc mars 2005 exactement. Il a été annoncé donc partout dans les médias et ici même Réunion Première par les hauts par les bas où justement un des axes de priorité de nos études était donc l'étude des requins et des attaques de requins à La Réunion. Alors c'est votre regret de ne pas avoir été consulté pour ce documentaire de Rémi Tézier? Oui, par définition, si on veut faire un tour de la question, le minimum est déjà d'aller à l'endroit où il y avait des données existantes et où chacune des deux personnes, que ce soit monsieur Rémi Tézier ou monsieur Laurent Bouvier, était au courant de nos recherches sur les requins et les attaques de requins. Jean-François Nativel, avant de partir au standard, retrouver Guylaine et Laurent. Jean-François Nativel, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez là hier soir dans le débat sur le plateau de Réunion Première. Votre regard et votre sentiment, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, je vais aller dans le sens pour une fois de Monsieur Rare, à savoir que... Je dirais même que c'est rare. C'est rare, effectivement. De vous voir être sur la même longueur d'onde que Michael Rare. Oui. Donc, comment dire, effectivement, ce reportage pêche par un nombre incroyable d'omissions volontaires ou pas. Hein. Il s'agit pas... je trouve dommage qu'on ait donné à ce reportage le nom d'enquête. Il y a effectivement des informations intéressantes, il y a 2 ou 3 points qui sont un petit peu approfondis, mais finalement, très souvent, les choses centrales sont balayées d'un revers de main. On présente les théories scientifiques, mais qui ne sont totalement ridicules. C'est-à-dire que là-dessus, parler de requins, des comportements liés à la reproduction, qui serait d'avril à d'avril au mois d'octobre. Je prends un exemple flagrant parce que c'est ce que beaucoup de gens ont retenu. J'ai entendu ce matin à la radio. Si vous avez vu ce reportage, vous allez tous vous dire les requins viennent en hiver d'avril à septembre pour se reproduire. Or, et il vous montre dans le reportage que les 2 femelles étaient là en août 2012 et qu'à nouveau elles sont présentes en mai 2013. Elles sont parties pendant 7-8 mois et que donc elles viennent pour se reproduire. Mais Monsieur Montanet, une femelle bulldog, si elle vient en août 2012 et qu'elle va copuler pour faire ses petits, quel est son intérêt de revenir 8 mois après alors qu'il lui faut 10 à 14 mois de gestation et qu'elle fait des petits tous les 2 ans? C'est complètement ridicule. Je vous donne la suite, c'est que ces 2 femelles-là ont été capturées, vous savez quel jour? Le 10 février 2012. Je dis ça parce que c'est le jour de mon anniversaire, donc c'était le jour de mes 40 ans. Donc ces 2 femelles capturées le 10 février 2012, elles disparaissent au mois d'août 2012, elles reviennent en mai 2013, et ces scientifiques osent vous dire que ces femelles ne sont pas là en été. Comment on peut appeler ça de la science? C'est pas de la science. Enfin bon, c'est le genre de choses qui nous font un peu sourire sur ce reportage. Nous sommes là pour en débattre. Guylaine est avec nous. Guylaine du Sud, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Bonjour à tous sur Radio Première. Guylaine, allez-y. Donc je vous regarde tous les jours et là je voulais dire quelque chose parce que je dis chacun à sa place. Les hommes sont sur la terre, la mer c'est normal qu'il y a les requins. Mais seulement vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez quand même quand il y a des trucs de Malbar, tout ça, quand ils jettent les coques et tout ça là. Guylaine, votre sentiment sur ce documentaire, on reste dans le débat. Donc pour vous, c'est la bêtise humaine, c'est ça? Pour moi, oui, parce qu'on jette trop de choses dans la mer. La bêtise humaine. Michael Rare, vous en pensez quoi sur les propos de Guylaine du Sud? Alors spécifiquement sur les rejets par notamment les célébrations tamoules, on n'a pas véritablement de données. Maintenant, on a aussi des reports donc d'informations sur quoi. Ça existe quand même. Maintenant après, il faut voir l'abondance, la régularité des choses faites. Maintenant après sur les histoires on a entendu souvent parler des problèmes de rejet des poissons, des déchets de poissons en mer, etc. Nous, on suit donc depuis déjà une dizaine d'années toutes les prises en pêche de plaisance, notamment les concours officiels recensés au niveau national avec donc des chiffres qui sont consultables, il n'y a aucun souci. Et on attrape 3 fois moins de poissons depuis 5 ans. C'est-à-dire que concrètement, même si tous les pêcheurs jetaient leurs déchets dans le port, par exemple, juste avant d'arriver, comme c'est dit, pas forcément vrai, de toute façon, il y aura forcément 3 fois moins de déchets de poissons depuis ces dernières années. Ça, c'est mathématique. Après, effectivement, on a une population qui est galopante à La Réunion, des stations d'épuration qui n'étaient pas encore
tout aux normes jusqu'à il y a encore quelques années. On voit des déchets constamment en mer, même si on en enlève sur le littoral. Tout ça, c'est bien décrit dans le documentaire hier soir. Oui, tout ça. Alors, il y a certaines choses qui n'étaient pas forcément avancées non plus, mais il y a un certain nombre de choses qui étaient peut-être effleurées, peut-être pas assez approfondies pour peut-être en prendre conscience. Laurent de Saint-Denis. Bonjour Laurent. Bonjour à toute l'équipe, bonjour messieurs. Bonjour. Moi, j'aimerais réagir au reportage d'hier. C'est un reportage, en tout cas pour ma vision, qui était sur la crise requin et non sur les requins à l'île de la Réunion depuis la nuit des temps. Déjà pour recentrer un petit peu peut-être la thématique de ce reportage qui s'intéressait surtout à cette crise requin qui nous a touchés et qui nous touche encore, on peut le dire. Mais je dirais qu'il faudra peut-être pas oublier l'essentiel. Je pense que, comme le disait dans ses mots la dame avant moi, l'être humain est un terrien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se permettre de descendre dans les océans, faire de la plongée, faire du surf, faire du bateau, faire des tas de choses sur l'eau. On fait également des choses dans les airs, c'est formidable, c'est un plaisir pour chacun. Mais je pense qu'il y en a un qui est réellement à sa place, c'est le requin. Il est chez lui, il est dans son territoire. Et je dirais que malheureusement, quand il mange un humain, un terrien, ce n'est pas une attaque, il se nourrit tout simplement. Je pense que demain, si on devait euthanasier tous les requins qui se nourrissent, je pense qu'il n'y aurait plus de requins. Et puis il y avait une formule il y a quelques années qu'on entendait souvent avec Nicolas Hulot et dans les différents reportages, c'est les générations futures. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Moi, j'aimerais bien que mes enfants, dans 10 ans, dans 15 ans, et leurs enfants puissent encore voir un requin, en vrai, et non une image ou un requin empaillé. Laurent. Monsieur Nativel, juste pour finir, Monsieur Nativel hier était, je dirais, très agressif, comme il l'est toujours d'ailleurs, peut-être plus qu'un requin bulldog, alors que je dirais qu'il devrait aussi tenir compte et laisser les scientifiques faire leur travail, qui eux font réellement un vrai travail de recherche et qui nous sera certainement profitable. Laurent, merci beaucoup. Jean-François Nativel pour répondre à notre auditeur, s'il vous plaît, allez-y. Donc, écoutez, je vais tout d'abord reprendre sur le dernier propos. Effectivement, nous, quand hier, Monsieur Greveline nous dit « laissez-nous le temps ». On était donc hier le 4 juin 2014. Moi, quand je regarde son propos d'un article de Libération du 21 septembre 2011, il nous disait exactement la même chose il y a 3 ans, « laissez-nous le temps ». Si en 2017, il nous redit « laissez-nous le temps », en 2020, en 2030, on peut continuer comme ça pendant longtemps. Nous, ce qu'on demande, c'est de préserver le cœur de l'économie. Vous savez bien, Jean-François Nativel, que la science a besoin de temps aussi. Ah oui, non mais d'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi d'étudier parallèlement à la sécurisation et non pas de conditionner la sécurisation à des études? D'accord, donc ça c'était le premier point. Ce monsieur parle de génération future. Effectivement, j'ai 2 enfants et je suis forcément concerné par ce problème-là parce que nos générations futures à l'île de la Réunion, elles commencent déjà à nous demander « mais pourquoi vous avez laissé faire ça ?» Pourquoi est-ce qu'on n'a plus le droit d'aller dans l'eau? Pourquoi notre océan symbolise maintenant la terreur, les drames, les déchirements et toutes ces conséquences non mesurables de la crise requin? Et pour 3e point concernant ce monsieur qui a repris l'argument de cette dame tout à l'heure, moi j'ai dit depuis le début, il y a 3 ans, monsieur, s'il faut qu'il n'y ait plus personne dans l'eau à La Réunion, parce que le risque est inacceptable, 2 morts par an, numéro 1, vous l'avez vu hier soir, de loin. Donc s'il faut qu'il n'y ait plus personne dans l'eau, il faut aussi assumer que là, on va balayer d'un revers de main 50 années de développement nautique, on est dans un marché concurrentiel, que la Réunion ne peut s'en sortir du tourisme. Ça veut dire que les autres îles comme Maurice, comme les Seychelles, qui ont repris une pêche traditionnelle pour pouvoir avoir un risque acceptable, sont comme en 2013 au top au niveau touristique, et nous on plonge. Je dirais à ce monsieur aussi qu'il faut qu'il assume avec ses propos les 100 à 300 millions d'euros de manque à gagner, parce que les gens, comme cette dame également, pensent que si on enlève les gens de l'océan, ça va suffire, mais les attaques vont continuer, parce que ces 50 années de développement nautique, les gens ont pris le goût d'aller dans l'eau. C'est pas moi qui ai mis en place des bases nautiques, qui ai mis un schéma de la mer, ça existe, on nous demandait de faire du surf, tout était fait pour, et malheureusement ces attaques maintenant, il y a des passionnés, nous on rentre plus dans l'eau, notre discours est clair, mais il y a des passionnés qui continuent à rentrer dans l'eau, et elles vont se poursuivre si on ne prend pas de mesures. Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Requin et Michael Rare de l'Observatoire marin de la Réunion sont avec nous jusqu'à 9h sur Réunion Première.
Que penser de la crise requin à La Réunion? Depuis 1999, le requin n'est plus pêché sur notre île. Souhaitez-vous que cette pratique revienne? Comment faire pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde? Les activités nautiques doivent-elles reprendre? Vous sentez-vous en sécurité actuellement sur nos plages? Le requin, ce prédateur, faut-il le chasser selon vous? Et savons-nous réellement gérer cette crise sur l'île? Coup de poing dans l'actu sur Réunion Première. Michael Rare de l'Observatoire marin de La Réunion, Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Requin, le Standard avec Annie de Saint-Louis. Bonjour Annie. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Là, moi, je souhaite réagir parce que moi, les deux comités tamouls, hein. Bon, quand on dit que les tamouls envoient les déchets dans la mer, peut-être. Mais il n'y a pas que les tamouls. Il y a un peu tout le monde. Mais moi, je suis pour le discours que le monsieur a tenu avant moi, là, hein. Les requins dans son milieu. Pourquoi nous, les Réunionnais, on n'a pas le droit de prendre des plantes dans la forêt? Ben, je vois pas pourquoi les autres veulent défendre les requins. Le requin est dans ce milieu. Nous, on est sur la terre. La terre, c'est pour les gens. La mer, c'est pour les poissons. Chacun son territoire, c'est ça. Chacun son territoire, Annie. Très bien. Merci beaucoup. Vincent de la Saline. Vincent, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Voilà. Alors moi, je voulais poser une question peut-être plutôt à Monsieur Rare. C'était par rapport au film d'hier. À un moment, il y a eu un pêcheur interviewé qui a dit que depuis 14 ans, on pêchait quasiment plus le requin tigre et le requin bulldog, et que c'était certainement à cause de ça que leur nombre avait augmenté. Cette théorie n'est jamais évoquée par les scientifiques, sous prétexte qu'il n'y a pas de preuves. Pourtant, dans le débat qui a suivi le film, Monsieur Blaison, qui donc est scientifique à l'IRD, a parlé de la taille des requins bulldog qui étaient pêchés, qui avoisinaient, même qui dépassaient souvent les 3 mètres. Et il a dit que ça correspondait à une population d'un âge de 15 à 20 ans. Donc si on tient compte des dates de l'arrêté de la pêche, de la commercialisation, qui date de 14 ans, et l'âge supposé moyen des bulldogs de La Réunion, oui. Il me semble qu'il y a quand même un faisceau d'évidence qui est... c'est criant, quoi. Alors, je ne comprends pas pourquoi les scientifiques s'obstinent à dire il n'y a pas de preuves, et ils ne veulent pas considérer que c'est quand même un faisceau de présomption assez révélateur, quoi. Michael Rare. Alors oui, donc pour rebondir sur ce point... Alors nous, dans ce que l'on a comme information, comme données concrètes, donc en suivant justement les prises capturées par les pêcheurs plaisanciers, déjà donc avant on attrapait du requin lors des concours de pêche sportive. Depuis 2007 par exemple, il y a eu un seul requin attrapé sur toutes les sessions de pêche sportive recensées au niveau national à La Réunion. Donc là, ça montre bien que malheureusement, à l'inverse, on a moins de requins que ce qu'on en avait avant. Enfin, on arrive à en capturer moins que ce qu'on arrivait à capturer avant, avec des appâts naturels, avec des pêcheurs qui savent pêcher, avec notamment des pêcheurs professionnels qui participaient au concours également. Je tiens à le préciser quand même. Deuxième chose, je rappelle que cet arrêté était donc l'interdiction de commercialiser les requins tigres et les requins bulldogs. Mais en aucun cas interdire la pêche. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des pêcheurs qui allaient pêcher le requin en le mangeant sans le commercialiser, ou en commercialisant d'ailleurs des fois sous le manteau, mais ça c'est encore un autre débat. Maintenant, la population réunionnaise n'a jamais été vraiment fortiche, intéressée pour véritablement manger du requin. Il y a eu quelques caries requins, mais après c'est pas forcément une chair qui est très bonne à la consommation, donc il n'y a pas forcément une demande de chair de requin sur les étalages. On voit, il peut très bien y avoir du requin océanique, du requin bleu, etc. Il y a aucun de ces requins qui sont commercialisables qui arrivent sur les étalages. C'est bien parce que ça se vend pas. Moi, Jean-François Nativel, vous êtes pour une reprise de la pêche, c'est ça? Traditionnelle. Oui. Précisons-le, il n'y a quasiment plus de pêche ici à La Réunion. Alors je trouve quand même que Monsieur Rare a un certain culot de parler d'un seul requin pêché depuis 2007 au niveau des concours à La Réunion, parce que son propre président, Monsieur Astruc, avec qui j'échange régulièrement, je lui demande depuis quelques années pourquoi est-ce qu'on pêche pas des requins. Il me dit, tu comprends, on peut pas toucher aux requins, et puis c'était un peu trop facile, donc on a arrêté, on a enlevé les requins des concours de pêche. Donc il faut faire preuve d'honnêteté. Vous travaillez aussi pour cette association de pêcheurs plaisanciers, Monsieur Rare. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, on était sur le débat concernant les déchets, pour revenir à ce qu'a dit cette dame. Dans notre discours, à nous, associations, il n'a jamais été question
de mettre l'accent sur ce type de pratique. Certes, il y a 10, 15, 20 ans, il pouvait y avoir des pratiques qui se déroulaient pas loin de la mer. Il y avait un petit temple aussi à Sainte-Suzanne, mais ces pratiques ont été arrêtées. Les gens sont devenus quand même assez raisonnables à La Réunion. Et peut-être, mais ça cause un peu créole, parce que ici, il y a un paquet de monde, ils calculent tout le temps les lapes ou dit, nous les cochons, ou bien Saint-Gilles les cochons, partout, nous les cochons. Là, ils connaissent pas, le bulldog est présent sur la moitié de la planète. Où qu'on prend La Réunion, c'est un petit canyon où nous prend 15% des attaques mortelles sur la planète. À qui ça, tu veux fait croire, parce que n'a 3 cases, n'a fait 2-3 bâtiments, ça y attire toute bande requin, parce que n'a bande pêcheurs, ils jettent 2 petits déchets. Alors dans le film là, il dit pas, depuis le 15 juillet 2012, pêcheur n'a plus le droit, jette son déchet à moins de 2,5 milles de la côte, c'est-à-dire 5 km. À cause personne, il dit pas ça. Ici à La Réunion, nous l'avons un exemple depuis 10 ans dans la protection des requins. Depuis 2004, nous n'a plus le droit, fait commerce aileron. Tout ce genre de choses là. Il parle station épuration, monsieur Montané, on a à mettre plus de 100 millions d'euros pour mettre aux normes station épuration, la qualité de l'eau y sorte, les buvables. Vous connaissez ce traitement poussé en phosphore et azote sur tout le Grand Ouest à cause, parce que c'est la zone où ça a le plus d'activité, donc les normes les ont encore plus fort. Et de Mouniem frappe azote même, allez Maurice, allez Port-Louis, là, Maurice, il vient de tomber 4e destination, l'eau la plus claire du monde. Allez Port-Louis, la finale est marché Port-Louis, ou la fin vu comment il coule dans la mer. C'est un gros porte-pêche, toute bande bateau la sape mer, il ça va Port-Louis. Au calcul, il fait quoi avec bande déchets poissons? Il s'envoie ça à l'usine là-bas, Maurice, et partout ailleurs, les comas, et de Monique continue de dire, ah non, ça l'a salté. Alain de la Saline. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais intervenir par rapport justement aux requins et je trouve bizarre que, par exemple, en ce moment, on a un sujet là sur les 50 chiens qui vont être euthanasiés, que la Civis va récupérer un terrain, et là, ça choque personne. On va tuer des chiens qui, à part mort des enfants, certains chiens ils peuvent tuer, mais ce sont des gros chiens, et là, ce sont des chiens qui sont errants et qui sont protégés par des lois. On est interdit de tuer des animaux contre d'amende ou de peine d'emprisonnement. Et là, on nous fait tout un caca d'énerveux pour 4 requins qui sont même pas protégés et qui en plus tuent des hommes. Alors chacun de son côté, bien sûr, la mer, la terre, mais en même temps, chacun il a le droit de pratiquer sa passion et de faire ce qu'il peut. Je veux dire, pour ça, on n'a qu'à interdire aussi de faire de la bicyclette, parce que tous les jours, il y a des tas de morts. Il y a des femmes qui sont battues tous les jours et on ne fait rien pour tout ça. Et je veux dire que les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment, ils font quoi là? Parce que du coup, il n'y a rien qui avance du coup. Dans toutes les situations, que ce soit pour les requins, les femmes battues, les chiens errants, toutes les situations, elles sont en stand-by, il n'y a rien qui avance. Et après, ils nous disent, vous avez qu'à voter pour nous, on va faire ci, on va faire ça. Et ça fait des années qu'il n'y a rien qui se passe à La Réunion en fait. Alain, votre coup de gueule. Merci à vous. Stéphane de Saint-Paul. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Je regardais le reportage hier soir. Bonjour à tout le monde. Mon attention était concentrée sur le fait qu'on dise qu'il y ait un nid de bulldog au large du port de Saint-Gilles. Tout le monde s'accorde pour dire qu'ils sont là, les scientifiques et autres, les plongeurs, les chasseurs. Y a-t-il pas une solution à prendre pour éloigner ce nid? Donc première question. Deuxième question, je voulais savoir auprès de nos invités qui s'expriment effectivement sur leur passion sur le sujet, savoir quelles sont les solutions eux qu'ils proposent. Effectivement, la science, elle prend son temps, mais en même temps, est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions concrètes, Vigipirate, nouveaux systèmes d'alerte, etc., qui pourraient être mis en place rapidement pour qu'on puisse je crois que le problème, c'est qu'on puisse reprendre la mer rapidement, enfin qu'on puisse être en conflit entre guillemets avec les requins pour leur comprendre que la mer, effectivement, c'est leur lieu, mais en même temps que nous, on peut se baigner et qu'on s'est toujours baigné. Quand il y avait des nageurs, il n'y a pas toujours eu de voilà quoi. Et puis dernière question rapidement, ils contestent le fait aussi qu'on dit qu'il y a des requins en hiver, etc. Est-ce qu'ils peuvent nous dire quand est-ce qu'ils sont là? Parce que moi aussi, je suis baigneur, je suis chasseur sous-marin, j'ai besoin de savoir que tout le monde se mette d'accord, qu'on nous dise mais ils sont là de telle période à telle période. Quoi. Voilà. Merci. Très bien, merci Stéphane. Vous répondrez, messieurs, dans quelques secondes sur Réunion Première. Coup de poing dans l'actu, un seul numéro, 99 2000.
Nous en parlons avec Jean-François Nativelle de l'association Océan Prévention Requin et Mickaël Rare de l'Observatoire Marin de la Réunion. Vous souhaitez rebondir sur la recrudescence de requins, et puis je donnerai la parole à Jean-François Nativelle. Oui, voilà, je tenais un petit peu à rebondir sur effectivement les chiffres qui sont annoncés ou ce qui est dit. En tout cas, je tiens à rappeler en fait que les requins, donc il y a des attaques de requins malheureusement, donc déjà depuis pas mal de temps à la Réunion. On a recensé, le film le disait lui-même, la première en 1770 avec attaque de requins à la Réunion en baie de Saint-Paul. Mais il y a déjà eu donc ces années précédentes des crises requins, nombre d'attaques de requins importantes dans le passé proche. À savoir, donc j'ai repris un petit peu les chiffres hier, il y a eu 9 attaques de requins entre 88 et 92, c'est-à-dire en 5 ans, et il y en a eu 4 rien que l'année en 1992, et il y a eu encore 9 autres entre 96 et 2000 en 5 ans également. Et seulement, effectivement, en 2-3 ans, il y a eu très peu d'attaques de requins, voire pas du tout, ça devait être sur 2009, je crois. On a peut-être un petit peu oublié ces attaques de requins, jusqu'à ce que, effectivement, malheureusement, tragiquement, donc il y a eu un surfeur bien connu à La Réunion qui en a payé malheureusement le prix lourd, et qui a peut-être fait un petit peu bouger les choses. Maintenant, ce qui est important, c'est effectivement d'avancer et de voir quelles sont peut-être les solutions à proposer. Bon, nous, à notre niveau, sur les données qu'on a, je pense que le surf peut reprendre à La Réunion, il n'y a aucun problème, du moment que ça reste... Selon vous, le surf pourrait reprendre quand ? Je poserai la question à Jean-François Nativelle. Ça fait 2 ans que Oula pas repris la planche, hein, c'est ça ? Oui, bien sûr. Ouais. Pour nous, c'est très simple, et Monsieur Nativelle, je pense, ne pourra pas dire le contraire. Il n'y a jamais eu aucune attaque de requin pendant les cours de surf. Donc durant toutes les périodes de surf, c'est-à-dire que si on continue, il n'y a aucun souci. En plus, la mise en place des vigies-requins, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Maintenant, il est important que les vigies-requins prennent aussi la responsabilité, c'est-à-dire que lorsqu'ils trouvent que l'eau est trouble, c'est tout le monde dehors. Ensuite, peut-être assouplir aussi la réglementation, puisque j'en ai discuté avec la gendarmerie qui disait, nous, on n'a pas le droit, même s'il y a un arrêté préfectoral qui interdit la baignade, ou par exemple le surf dans les zones donc non surveillées, ils n'ont pas le droit d'interdire les gens d'aller par exemple surfer ou d'aller se baigner dans des conditions à risque, parce que c'est une privation donc de la liberté individuelle. Jean-François Nativelle. Oui, donc je vais tout de suite rebondir. Monsieur Rare donc nous dit quand même que pour l'instant il n'y a pas eu d'attaque dans des cours de surf, donc il faudrait peut-être attendre des attaques dans des cours de surf pour que vous commenciez à trouver ça dangereux. Monsieur Rare, sachez que le surf est une pratique libre. 98% des pratiquants ou 95 sont non licenciés, donc ne prennent pas de cours de surf. Les gens qui sont dans l'eau actuellement, ce sont des passionnés. Donc, bien évidemment, réduire la pratique du surf à des cours de surf encadrés, ça dénote quand même d'une certaine mauvaise foi. Ensuite, je voulais reprendre, vous avez parlé des histoires des attaques de requins. On voit aussi effectivement dans ce film toute cette histoire, la première attaque recensée sur un noyé en 1770. Mais ce que le film oublie de dire, c'est que la population même des requins a changé. On a des documents, un document qui date de 79 et qui montre pas, par exemple, la présence de bulldogs, ou en tous les cas pas dans les proportions telles qu'on la trouve maintenant. Et c'est ça la grande différence, c'est le développement de cette population de requins bulldogs qui est plus accidentogène et qu'on retrouve maintenant en très grand nombre. Au Brésil, ils appellent ça les rats des mers. Un taux de reproduction tous les 2 ans, une maturité à 6 ans, 13 petits très souvent... voire plus, Oui, enfin non, les bulldogs c'est jusqu'à 13. Ici à La Réunion, on a eu une femelle à 13, une femelle à 12 et dernièrement, ils ont attrapé une femelle à 6 encore. Donc la moyenne serait plutôt aux alentours des 12. Vous avez vu dans le film des petits, pour le tigre à 42, ça monte jusqu'à 82. Monsieur Blaison, vous parlez d'un taux de survivance de 50% et juste après vous dit c'est pas énorme, mais vous vous rendez compte un petit peu, même avec un taux de survivance de 5%, on serait envahi. Je tenais aussi juste, parce qu'il y a eu la question du monsieur, il aurait fallu y répondre, parce qu'elle est très importante, le monsieur qui était juste avant, il a demandé un petit peu, il a parlé des solutions, quand le retour des activités nautiques et surtout surtout les solutions, mais on y viendra juste après l'intervention de Loulou de la Possession qui patiente depuis un moment. Bonjour Loulou. Monsieur. Oui, bonjour, allez-y. Alors, mais on a 2 questions à poser à ce monsieur. Si vous êtes l'instasseur, ça dans le désert ou bien c'est dans le gibier? Déjà, après là, maintenant, soit il faut être intelligent ou pas, fais ça exact qu'il veut. De toute façon, là, sera toujours comme ça. Prenez le requin, là, quand il connaît un garde-manger, là. Il appelle toute sa famille. Un jour, je suis le petit mot, je connais un garde-manger, chauffé. Vous appelez toute une bonne camarade, une bonne famille, j'étais un garde-manger, là-bas. À nous, là-bas. Mais vous pouvez faire chaque con si vous voulez, mais je dois venir même. Alors, bataille comme vous voulez, bataille comme vous voulez.
ça va toujours comme ça, les autorités, etc., ça va faire ce que tu veux, et sans plus jamais l'espace. Loulou, merci beaucoup. Allez-y, Michael Rare, et puis Fred qui patiente au standard. Vous oui, dernièrement sur effectivement, alors soi-disant effectivement une augmentation du nombre de requins à la Réunion. Bon, ça pour nous, on est absolument perplexe puisqu'on n'en voit pas plus que ce qu'il y avait avant. La preuve, vous-même, au niveau du cap-requin et tout ça, vous avez du mal à en attraper. Donc, si on avait tant que ça... Le but, c'est d'effaroucher, hein, je vous préviens. Le but, c'est de les attraper quand même, pour les marquer. Non, vous avez pas bien compris. Le programme Psychothéra. Autre chose aussi, par exemple, ça fait déjà plusieurs mois. Le pêcheur, le coordonnateur a été mandaté jeudi soir. Il y a une réunion, donc c'était, que je dise pas de bêtises, il y a quelques jours, la semaine dernière. Les requins depuis avril, le cap-requin qui ont été prélevés ont été faits pour le programme Psychothéra. Entre autres choses sur le film notamment, donc il a été marqué qu'effectivement devant Saint-Gilles il y aurait un nid de requins bulldog. Comme par hasard, ils ont jamais été voir ailleurs, savoir s'il y avait d'autres endroits où il y avait des requins bulldog. Maintenant, est-ce que avec une fois un passage de 5 requins bulldog pendant quelques heures, on appelle ça un nid? Moi, je suis désolé, mais quand on les voit qui circulent beaucoup, c'est une présence de temps en temps et ça circule. Fred de Saint-Gilles. Bonjour Fred. Oui, bonjour tout le monde et félicitations à Réunion Première. Merci, allez-y. Juste pour rebondir un petit peu, le requin là, il est son classe, hein, franchement, comme tout le monde. Oui. Et voilà, et tout l'argent qui est dépensé pour faire les filets de protection, pourquoi pas faire les filets de protection, tout ça, à tous les endroits de baignade. Et les touristes vont revenir, ouais, ça c'est sûr. Parce que les touristes ils viennent pour baigner, pour bronzer. Parce qu'ils dépensent un tas d'argent dans tout ce que nous avons fait pour le requin, mais il y a beaucoup d'argent à dépenser sur d'autres spécificités, quoi. Il y a d'autres priorités. Merci Fred. Jean-François Nativel, très rapidement sur les solutions. Oui, alors, juste pour répondre, parce que moi, Monsieur Montanet, vous faites parler des gens, il faut qu'on puisse leur répondre, je sais bien. Mais très rapidement, nous les pas pour le banc des études là, ça c'est bande contrainte imposée par scientifiques, écologistes, parce que Poutia ramène le risque niveau acceptable, elle a pas besoin de l'argent, elle a besoin juste un peu de courage. Maintenant, les solutions, urgentes et rapides. Alors les solutions qui sont en place actuellement, donc on a le programme Cap-Requin, et je tiens à préciser que justement le monsieur tout à l'heure qui me trouvait un petit peu agressif, j'ai ici encore en main l'étude depuis 1997, les solutions existent, elles ont été cachées par les autorités. Depuis 2011, je me bats dans ses propres médias. J'étais chez vous, monsieur Montanet, déjà en 2011 également, pour demander à ce qu'on mette en place ces études. Résultat des comptes, à cause de personnes qui se prétendent scientifiques ou spécialistes, ces études ont pris 3 années de retard. Donc maintenant, si la crise piétine, c'est pas pour rien. Ensuite, pour répondre à une problématique qui est vraiment centrale, il faut toute réunionnais y comprend que la mer, là, ici la Réunion, ça pas un luxe, ça une nécessité. Si ou tire la mer pour un île, l'île y perd son âme. Si ou tire la mer pour l'île la Réunion, la besoin le touriste, c'est pas rien que de Mounsi Saint-Gilles va gagner le coup. Toutes les autres qui travaillent autour, on connaît cette année, nous la descendons en dessous des 400 000 touristes, toute le bande de restaurateurs, loueurs, tout ça, il fait pas de travaux, rien. Donc c'est l'ensemble de l'économie qui plonge et c'est pour ça que tant que nous n'aurons pas une solidarité plus forte, nous sortira pas de la crise requin. Jean-François Nativel de l'association Océan Prévention Requin, Michael Rare de l'Observatoire Marin de la Réunion. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Réunion Première. L'invité du débat, 12h40, du lundi au vendredi sur Réunion Première.